rebonds et demi de moyenne la saison passée contre les Spurs de San Antonio. Absence de marque donc pour les Magic d'Orlando et Horace Grant, George, est également absent. Ça va peser également. Oui, O'Neal, ça fait 3 matchs qu'il a manqué à cause d'une blessure au quadriceps. Et Horace Grant devrait manquer les 4 premiers matchs d'une série de 5 à l'extérieur qu'Orlando démarre ici à San Antonio. Et les 2 premiers points du match pour David Robinson, ça reste l'affiche du week-end puisque San Antonio est actuellement premier de la conférence Ouest, tandis qu'Orlando est deuxième de la conférence Est derrière les intouchables Bulls de Chicago. Les Magic qui espèrent néanmoins réaliser un coup ici même à l'Alamodome où se déroulera à la mi-février le All-Star Game. Plus de 30 000 spectateurs pour voir ce match contre les Magic d'Orlando. Ballon récupéré par Chuck Person et contre-attaque pour les Spurs. Avec Del Negro qui donne pour Avery Johnson, le meneur de jeu de cette équipe de San Antonio, qui remet en place le système. Perdue. Johnson avec Perdue peut-être encore, voilà qui est fait. Ressort loin là-bas pour Chuck Person à 3 points. Bonne passe de Will Perdue qui joue dans le 5 de départ. Le rôle d'ailier rebondeur, un numéro 4 à côté de Robinson, le pivot. On voit John Concatch qui a le ballon en main, qui joue à la place d'O'Neal. Concatch arrivé cette saison au Magic d'Orlando. Et il a joué beaucoup plus que prévu. Si bien qu'il y a un autre grand qui s'en est allé, c'est Gert Hamink, le néerlandais. Il a été coupé le 8 décembre, il est parti en CBA. Perdu en 2 temps. On dit que la grande faiblesse depuis le départ de Dennis Rodman, c'est justement cette place de numéro 4. Will Perdue partage le temps de jeu avec d'autres joueurs comme Chuck Person. Et c'est vraiment la faiblesse de San Antonio, une des plus mauvaises équipes de la NBA au rebond cette saison. San Antonio qui reste sur 3 victoires en 4 matchs, tandis qu'Orlando reste sur 2 victoires à l'extérieur. Mais quand on compare le palmarès, les rencontres entre les deux équipes depuis la création des Magic d'Orlando, eh bien c'est un net avantage pour les Spurs de San Antonio, 10-4 en tout et 6-1 à l'Alamodome, enfin à San Antonio. Oui, San Antonio a gagné 5 des 6 derniers matchs contre les Magic. Hardaway. On a vu que les Magic de toute façon tournaient bien avec Hardaway et sans O'Neal, hein, on l'a vu en début de saison, George. Personne. Voilà, Person lui aussi peut jouer dos au panier, même si sa spécialité est le tir à 3 points, comme son frère Wesley, en train de devenir une star avec les Suns de Phoenix, une équipe qui a beaucoup de problèmes en ce moment. On parle même d'un transfert de Charles Barkley à New York en échange pour Anthony Mason. Voilà les stats de Chuck Person, 16 points et 8 rebonds. Hier soir contre les Jazz d'Utah, 3 sur 7 à 3 points. Chuck Person qui ne sera pas au All-Star Game, je vous en parlais tout à l'heure, au concours de tir à 3 points. En revanche, Glenn Rice défendra son titre. Et il sera opposé à Dana Barros, Hubert Davis, Steve Kerr, Tim Legler, George McCloud, Cliff Robinson et Dennis Scott des Magic d'Orlando. Et Scott qui réussit sa meilleure saison depuis longtemps. Les 3 derniers matchs, il tourne à 29 points en moyenne. Et voilà Scott qui échappe à David Robinson, ballon de nouveau perdu, récupéré par Del Negro. Prise à 2 sur Del Negro, mais la contre-attaque va quand même être amorcée avec Avery Johnson. Bon ballon pour Chuck Person. Oh, c'est étonnant, il était tout seul. Bonne passe à une main d'Avery Johnson qui met du rythme. Hardaway, barré par Johnson. Il a l'avantage de taille sur Johnson. À un moment ou à un autre, il va aller jouer intérieur sur lui. Hardaway à 3 points. Il était souvent à plus de 30 points quand O'Neal était absent en début de saison. Il reste quand même le 4e meilleur marqueur de la NBA, Anthony Hardaway. Et son tandem avec O'Neal est le tandem le plus prolifique de toute la ligue. Plus de 50 points en moyenne par match pour ces deux-là. Juste derrière, on retrouve dans l'équipe de Bob Hill David Robinson avec Sean Elliott, un autre tandem prolifique en attaque. Hardaway. Les Magic ne sont plus qu'à 4 points des Spurs qui avaient pris un excellent départ. C'est étonnant qu'Orlando, malgré la blessure d'O'Neal, a gagné 9 des 10 derniers matchs et 3 des 4 derniers. Claquette et 2 points de plus pour Concatch et Orlando. Johnson. Avery Johnson encore à 3 points peut-être. Bloc de David Robinson. Il s'approche du panier. Ça va entrer. Joli bras roulé pour un meneur de jeu. Un des meilleurs passeurs quand même de la NBA, Johnson. Il est 5e passeur actuellement. Le premier, Stockton toujours. Mais presque 9 points match pour Avery Johnson. Royal.
Et remise en jeu perdue rapidement pour Johnson. Il y a une sacrée cadence dans ce début de match et beaucoup de points marqués en peu de temps. Chuck Person, intérieur. On ne peut pas vraiment dire que c'est la défense qui est inexistante, c'est surtout le rythme de jeu qui donne des bonnes occasions de marquer des paniers assez faciles. Nick Anderson avec Hardaway. Et personne sur qui s'appuyer à l'intérieur. Nick Anderson, on va rechercher les gâchettes, soit Anderson, soit Scott. Koncatch n'est pas un pivot pouvant apporter autant, bien sûr, que Shaquille O'Neal. Les Magic vont certainement jouer différemment. Et en attendant, c'est Vinny Del Negro qui marque pour les Spurs et qui redonne 6 points d'avance. Voilà, il va jouer dos au panier, Hardaway. Oh là là, un ovni, il a tout raté avec ce shoot. Vinny Del Negro à 3 points. Beaucoup de shoots à 3 points en ce début de match de part et d'autre. Oui, ces dernières semaines, on a vu des équipes tenter un nombre incroyable de tirs à 3 points. Un rebond pour Purdue. Avery Johnson, que va-t-il faire? À 3 contre 3, il réussit à passer dans un trou de souris, Avery Johnson. Et en plus, il y a faute de Royal. Formidable ce petit meneur de jeu gaucher. Au début de sa carrière, aucune équipe NBA voulait le signer dans son effectif. Maintenant, il s'est imposé. Comme Eric disait, il est parmi les 5 meilleurs passeurs de la Ligue. Et là, il est également très fort en attaque. Une belle accélération. Et le lancer franc est réussi. Coach Hill, qui a signé une extension de son contrat pour 3 saisons de plus. Tout le monde dit que quand O'Neal était blessé, l'équipe d'Orlando aurait pu s'écrouler. Mais c'est grâce à Hardaway qu'on vient de voir, mais aussi coach Brian Hill, qui a trouvé des solutions pour compenser l'absence d'O'Neal. Et c'est de cette façon que Orlando, finalement, a fait un très bon début de saison. Johnson, Robinson vient lui porter son aide. Johnson toujours au milieu de 5 joueurs du Magic, ça devenait difficile. Dennis Scott. Et les Magics qui se mettent en place. Scott qui a hésité à prendre le shoot. Il va peut-être le prendre ce coup-ci. Voilà qui est fait. Ah, il n'hésite pas à shooter. Dans une récente victoire contre New Jersey, il a tenté 17 tirs à 3 points. Il n'a réussi que 2. Incroyable. Ça doit être un record quand même. Incroyable. Del Negro. De façon acrobatique, c'est dedans. Et les Spurs qui se redétachent 20 à 12 alors qu'on joue depuis à peine 6 minutes de jeu. Étonnant. On est parti pour atteindre des sommets au point de vue score. Nick Anderson, main gauche, un petit peu court. Récupération Robinson. Avery Johnson d'une main pour Del Negro encore. Le repli défensif des Magic est en train de prendre de l'eau en ce moment. Ça va trop vite pour eux. Surtout qu'un meneur comme Hardaway veut pénétrer, il veut aller près du cercle pour profiter de sa taille. Et c'est aux autres joueurs de revenir en défense à ce moment-là. Temps mort, et on va en profiter pour vous donner quelques résultats d'hier soir avec la victoire de Chicago, notamment à Philadelphie, 120 à 93 et 48 points, George, de Jordan. Formidable. Rodman, 16 rebonds, Pippen, 10 passes décisives. Détroit l'emporte à New Jersey grâce à un triple-double de Grant Hill. Atlanta va à Boston. Washington est battu à Toronto. Memourzan mène 25 points. Victoire d'Indiana face à Minnesota. De Charlotte à Dallas, de Portland à Denver, de Houston aux Clippers avec 32 points de Drexler et de Vancouver face à Miami, 69 à 65. Petit score. On vient de voir un véritable show de Vinny Del Negro. Avery Johnson avec Chuck Person cette fois. Person et Del Negro, les deux hommes du match, bien servis par Avery Johnson. Et Del Negro qui a reçu un 9 sur 10 pour son shoot aveugle. Et 13-3 pour les Magic d'Orlando dans les 2 minutes qui viennent de s'écouler, 2 minutes et demie. Dennis Scott permet de réduire un peu l'écart. Johnson toujours. Del Negro. Orlando va vouloir obliger les Spurs à jouer en attaque posée maintenant. Person face à Scott. Travailler dos au panier comme à l'intérieur, Chuck Person. Et justement, on va découvrir le jeu posé de San Antonio, qui cette saison est quand même un peu moins efficace que le jeu rapide. Contre les équipes de la conférence Est, ils ont gagné 5 matchs sur 10 cette saison San Antonio.
Orlando a battu 6 fois les adversaires de la poule Midwest. Ils n'ont pas perdu une seule fois. Anderson au rebond, ressort pour Denis Scott. Encore une fois, 3 points pour Scott. Lui aussi, il a un rôle plus important dans l'absence d'O'Neal. Faute sur David Robinson, faute de Konkach. Konkach, ancien Hawk d'Atlanta, et David Robinson qui dit « Je suis très fier de participer pour la 3e fois aux Jeux Olympiques ». C'est lui qui marque. 4 points pour l'instant pour Robinson. Scott avec Anderson, Scott. Konkach hésite à prendre le shoot. C'est vrai qu'il marque. Il marque. J'allais dire, c'est vrai que les joueurs de San Antonio lui laissent quand même une certaine liberté quand il a le ballon. Loin du panier. Il tourne à 5 points par match. Del Negro. Bloc de Robinson. Del Negro seul. Et 2 points de plus. Premier carton pour Étonnant. l'ancien joueur de Trévise. Il a été le coéquipier de Kukoc en Italie. Hardaway. Voilà, il veut jouer dos au panier. Et il peut parce qu'il domine Avery Johnson qui ne fait qu'1m85 à peine. Robinson. Personne appelait la balle. Robinson la conserve. Ressort avec Avery Johnson, le meneur de jeu. Et Chuck Person qui s'en va croiser. Oh, Avery Johnson, talentueux! Rebond favorable au Magic avec Scott qui a tout de suite donné pour Penny Hardaway. Oh, c'est fou ce panier. Il y avait 3 défenseurs. Et Hardaway est allé tout seul marquer grâce à sa détente et sa finesse. Très très beau geste en l'espace de 10-15 secondes. À la fois du côté d'Avery Johnson, à la fois du côté de Scott et de Penny Hardaway. Robinson qui se heurte à Konkach, obligé de ressortir pour Vinny Del Negro. Repart du même côté que Johnson tout à l'heure. Il est pris Del Negro. Et nouvelle interception de Donald Royal, cette fois qui donne un mauvais ballon pour Denis Scott. Hardaway l'appelle. Scott redonne pour Royal. C'est assez mal joué. Oui, Scott garde trop longtemps le ballon. Il aurait dû le donner. Ils étaient à 3 contre 2. Scott qui ne peut prendre le shoot parce qu'il a Robinson en face de lui. Bon, Scott n'est toujours pas le joueur le plus rapide de la NBA. On dirait que son premier pas se fait au ralenti, mais il est très adroit de loin. Voilà, David Robinson. Il a dit à sa femme qu'il n'allait plus participer aux compétitions internationales, mais quand il a eu le coup de fil pour faire partie de la Dream Team 3, il ne pouvait pas dire non. Donc il a accepté. 33-30 à la fin du premier quart-temps, 33-32 maintenant, 1 point d'écart entre les deux équipes. Pour l'instant, l'absence d'O'Neal et l'absence d'Horace Grant n'a pas l'air de trop pénaliser les Magic d'Orlando. Hardaway pour Jeff Turner, bon shooter à 3 points et il le prouve. Super, il est toujours là. Ce joueur qui faisait partie de l'effectif d'Orlando dès la première saison. Mais vous savez, à Orlando, il y a beaucoup de spécialistes qui pensaient que les Magic jouaient mieux sans Shaquille O'Neal, que le jeu était plus fluide, ça jouait à 5. Alexander tente le alley-oop avec David Robinson, contre-attaque à nouveau pour Penny Hardaway, seul face à Vinny Del Negro. Et il va au bout Hardaway, comme souvent. D'ailleurs, l'autre rumeur à Orlando en ce moment, c'est que O'Neal pourrait partir pour les Lakers de Los Angeles. Il est en fin de contrat Shaquille O'Neal après cette saison. Et bon, son agent vient de Los Angeles. Les contrats pubs, les contrats cinéma et de musique rap pourraient être plus alléchants dans la grande ville de Los Angeles. On parle aussi de Barkley à New York. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Un échange entre Barkley et Mason, ça permettrait à Barkley de jouer pour le titre pendant cette dernière saison de sa carrière, sans doute. Anthony Mason a pas mal de problèmes aussi avec Don Nelson, même si c'est Mason le joueur qui joue le plus de minutes cette saison en NBA. On va suivre ça tout près. Ça risque de bouger dans les jours, les semaines et les mois qui viennent en NBA. Nick Anderson face à Glenn Doc Rivers, obligé de prendre le shoot. Il restait 3 secondes à peu près. Et le rebond pour Chuck Person. Avery Johnson maintenant. Et ça continue ce match à vive allure avec
un très très gros rythme, un bon pourcentage d'adresse. The Rifleman, l'homme à fusil, Chuck Person, qui a relancé sa carrière en allant jouer à San Antonio. On croyait qu'il était vraiment fini, ce n'est pas le cas. Bryan Shaw pour Turner. Contré. Avery Johnson tout seul, très certainement non, il préfère jouer avec Chuck Person. Alors, Del Negro et Person, c'est le tandem gagnant de cette première mi-temps pour San Antonio. Et la plupart du temps, c'est Avery Johnson qui donne les ballons. 3 points d'avance pour San Antonio. Bryan Shaw. Encore un rebond pour les Spurs, oui. Et Chuck Person. Il fait tout. Qui échappe à Bowie et Turner. Vinny Del Negro à 3 contre 3. Avery Johnson, Del Negro encore. Ne prend pas le shoot. Passe renversée pour Chuck Person qui lui prend le shoot. Cette fois, c'est un peu court. Et ça repart avec Bryan Shaw loin devant pour Royal. J'ai rarement vu un match jouer aussi rapidement. Quel rythme, quel rythme. Alors maintenant, ils sont en pleine saison NBA. Les équipes sont en pleine forme physiquement. Personne. Encore trop court. Rebond pour Turner. Bryan Shaw. Et Royal qui va peut-être faire la même chose que tout à l'heure. Anderson. Shaw. Oui, très peu d'aide défensive sur cette action. Peut-être les joueurs sont un peu essoufflés, ils ont du mal à bouger en défense. Johnson. Shoot difficile pour Glenn Doc Rivers. Rebond Turner. Et on ne voit pas Sean Elliott qui était déjà absent, blessé au pied hier soir. C'est dommage parce qu'il tourne à presque 25 points lors de ses 3 derniers matchs joués. Oui, on parle des absences préjudiciables du côté d'Orlando. Mais celle de Sean Elliott, actuellement 10e marqueur de la NBA, elle est également du côté de San Antonio. Oui, 2e marqueur de San Antonio derrière Robinson. Qui lui est le 3e marqueur de la NBA. Voilà, vous saurez tout. Et le 2e meilleur rebondeur en attendant toujours le retour de Dennis Rodman dans ce classement. Ça joue vite, ça circule bien. Et ça se termine par un shoot à 3 points raté, malheureusement pour les Spurs. Bryan Shaw, rapidement pour Nick Anderson. Ressort, c'était pour Jeff Turner. Interception de Chuck Person. Avery Johnson maintenant. Et Del Negro à 3 points. C'est incroyable le rythme soutenu par les deux équipes dans cette partie. Oui, à San Antonio, tout le monde possède des tickets shoot. Dès que vous avez une position avec quelques centimètres de liberté, vous avez le droit de dégainer. C'est le jeu de Bob Hill, l'ancien assistant de Brian Hill à Orlando. Et c'était un bon jeu. Équipes qui ont quand même, il faut le rappeler, 82 matchs dans la saison régulière. Et c'est ça quasiment tous les soirs ou tous les 2 soirs. Johnson, Chuck Person appelle le ballon. Johnson qui essaye d'aller au bout. Robinson qui ressort. Et ça continue d'aller vite avec Vinny Del Negro qui shoot et qui marque à 3 points. Pourquoi pas? Il a la patte chaude. Et les 30 000 spectateurs de l'Alamodome qui hurlent et qui soutiennent les Spurs. Premier de leur conférence, faut-il le rappeler. Juste devant Seattle et devant Houston. Oui, d'ailleurs, ça tient dans un mouchoir de poche, comme on dit en français. Tandis que dans l'autre conférence, Chicago en est, après sa victoire d'hier soir, à 90,9% de victoire, c'est-à-dire 30 victoires pour 3 défaites, en train de pulvériser tous les records. Oui, d'ailleurs, ils vont s'attaquer au record absolu pour le plus petit nombre de défaites dans une saison régulière, à mon avis. Détenu depuis 72 par les Lakers. Scott. Prise à 2 sur Scott qui renverse. Bowie, c'est raté. Vinny Del Negro, toujours à 1 contre 3, c'est un petit peu beaucoup. Alors Vinny Del Negro préfère attendre que les joueurs de son équipe soient en place. Il est passé. Oh, super. On croyait qu'il allait jouer la passe. Il est parti ligne de fond. Pour le moment, on voit quand même que les shooters de San Antonio sont plus adroits de loin que les shooters d'Orlando. 8 points d'avance pour San Antonio. Hardaway pour Jeff Turner. Mis à part Jeff Turner, bien sûr. 2 sur 2 pour l'instant à 3 points pour Turner. Johnson avec Robinson, que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce match. David Robinson. Et claquette de Rivers. Oui, beaucoup de paniers
L'équipe de Rivers sont venus de l'extérieur pour le moment. Turner avec Hardaway. Hardaway pour Anthony Bowie. Oh, c'est difficile de passer ligne de fond. Ouais, bonne défense. Passage en force. On oublie qu'il a été déjà le meilleur défenseur de la NBA, David Robinson. Il est deuxième au contre derrière Mutombo cette saison, avec presque 4 points match, 3,7 points match. Regardez à 3 points, 7 sur 12 pour Orlando. C'est pas mal, mais ils ont creusé l'écart en étant plus adroits à 3 points depuis quelques minutes, les Spurs de San Antonio. 18 points pour Del Negro avec 7 sur 9, 17 points pour Chuck Person. Wow! Rivers, trop court. Et il va se battre quand même pour éviter la touche. Del Negro qui poursuit son incroyable série. C'est un des meilleurs matchs de sa carrière. Certainement. D'ailleurs, je vais regarder très rapidement. Le meilleur match de Del Negro cette saison, 23 points. Donc il n'en est pas loin et on est en première mi-temps. 18 et 3, ça fait 21 pour l'instant. Et le plus important pour l'équipe, 9 points d'avance sur Orlando. Hardaway lui aussi essaye de passer ligne de fond. Il y réussit presque, contré par David Robinson. Faute au passage. Oui, faute avant le contre de Robinson. Brad Lohaus, l'ancien joueur des Celtics de Boston et de Milwaukee. Et sur le terrain, c'est le 54. C'est lui qui touche le bras de Hardaway avant le contre. Et on va en rester là pour ce résumé. 62-54 à la mi-temps. On en reste là pour la mi-temps pour San Antonio. Oui, parce qu'on veut vous garder tous les meilleurs moments de ce match assez fabuleux. Jouer à un rythme effréné du début à la fin. 3 fautes pour Glenn Doc Rivers. Il est armé. Restez avec nous. On ne vous dit que ça en vaut le coup. On va vivre un dernier quart-temps époustouflant. Hardaway, match qui se déroulait la nuit dernière, on vous le rappelle. Rebond pour Vinny Del Negro, Johnson. Del Negro qui fait quasiment tout le match. Il a une telle réussite. Wow, 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 wow. Robinson en train de réveiller 30 000 spectateurs dans l'Alamo avec cette claquette smash absolument fantastique. Regardez ça. On dirait qu'il pourrait mordre l'arceau. Il était tellement haut et quel timing aussi. Bon, on s'en laisse pas de le revoir et puis take that, baby. Robinson qu'on n'avait quasiment pas vu dans ce match. Réveil, comme vous le dites, George, tout l'Alamodome. 5 points pour San Antonio. Del Negro. C'est Robinson qui va l'aider encore une fois. Il choisit de passer sur le côté opposé. Et Del Negro, un shoot impossible dans un angle impossible qui continue de capitaliser. Il a l'impression que le panier est 2 fois plus large en ce moment. Tout rentre. Brian Shaw, San Antonio toujours devant. Shaw à l'intérieur qui recherche une aide. Anthony Hardaway toujours plus grand que Avery Johnson. Et il en profite pour prendre des shoots plus faciles qu'à l'accoutumée. Johnson. Il n'y a que 4 points entre les deux équipes. Orlando n'a pas cédé. Avery Johnson, shoot difficile. Rebond pour Nick Anderson. Puis maintenant pour Brian Shaw. Au milieu de 5 joueurs quasiment. Il est tout seul. Et Nick Anderson isolé. Del Negro, c'est reparti à l'autre bout du terrain. C'est ce rythme depuis le début du match. C'est ça qui est incroyable. C'est dingue. Bon, que le premier quart-temps soit comme ça encore, ça passe. Mais c'est comme ça depuis le début. Toi et moi, on fait 30 secondes dans ce match et on part directement à l'hôpital. Robinson qui a failli marcher. C'est Del Dems qui va prendre son rebond et marquer. Vous vous souvenez de Del Dems? Il a joué la saison dernière pendant un court moment à Nancy en France. Scott ressort pour Jeff Turner qui lui aussi continue d'aligner à 3 points. Il est valable, c'était juste avant la sirène. Oui, à quelques dixièmes de seconde de la fin des 24 secondes. Toujours 4 points alors que l'on arrive à la fin du 3e quart-temps. Del Negro pour Robinson. Face à Jeff Turner. Mauvaise passe. Est-ce qu'il voulait passer? Est-ce qu'il voulait marquer d'ailleurs? Je ne sais pas. Bonne défense de Turner. Scott. C'est ça qui est étonnant, c'est que normalement avec l'absence d'O'Neal, Robinson aurait dû dominer ce match. Et peut-être le match va un peu trop vite pour David Robinson. Même si lui aussi il est assez rapide pour sa taille. Alexander qui veut insister avec Robinson, ce n'est pas possible.
Si cette fois ça l'est avec cette passe à terre, 5 secondes avant de shooter, Robinson. 8 points seulement pour l'instant pour Robinson, 8 points dans ce match. Ah, il se garde pour le money time, l'amiral. Brian Shaw. Penny Hardaway à 3 points, encore une fois plus haut qu'Alexander. Il est plus haut que Johnson, il est plus haut qu'Alexander, que son vis-à-vis. Là, c'était l'ancienne ligne à 3 points, à 7,25 m. Égalité. Alexander pour Vinny Del Negro en tête de raquette. Incroyable. Vitesse et adresse, voilà les deux mots symboles pour cette rencontre. Beau match, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est ce qu'on peut avoir de mieux pour l'instant sur le papier, même si O'Neal n'est pas là, même si Grant n'est pas là, même si Sean Elliott n'est pas là. Cela prouve qu'Orlando est devenu une grande équipe. Malgré 2 stars qui sont absents, Orlando tient à la dragée haute. Et Denis Scott qui aligne les paniers. Oui, Scott et Hardaway ont combiné pour marquer 67 points dans la victoire vendredi soir contre Milwaukee avec 5 points d'avance. Alexander. Bien joué de la part d'Alexander qui prend. Bon appétit. Flying Nick Anderson. Alexander qui a osé quand même passer entre 4 joueurs des Magic. 7 dixièmes de seconde. Comment marquer en 7 dixièmes de seconde? En tentant le alley-oop avec Robinson, ça ne suffit pas. C'était bien tenté, hein, il a chuté à une main. Fin de ce troisième quart-temps, Robinson, on vous l'a dit, on est à 8 points. Chuck Person à 17 points. Del Negro à 23 points, meilleur marqueur du match pour l'instant. Du côté d'Orlando, Hardaway en est à 18 points, Scott à 11 points et Jeff Turner à 10 points. Donc Del Negro a égalé son meilleur score de la saison déjà. Et il reste un quart-temps. Décisif. Et qui part bien pour Glenn Doc Rivers et les Spurs de San Antonio. Oui, cela aide San Antonio d'avoir tous ces joueurs d'expérience qui arrivent du banc, comme Rivers. Hardaway. Et faute sur Penny Hardaway. Oui, juste derrière un dunk de Vaughn, le 42, un rookie. Petite anecdote, son père, David Vaughn, a joué en France à Avignon à la fin des années 70 et maintenant son fils joue en NBA. C'est lui qu'on voit. Remise en jeu Scott pour Brian Shaw. Ça va être serré jusqu'au bout, c'est certain. Hardaway. Il joue beaucoup à l'intérieur. On lui laisse une moitié de terrain. On lui laisse une moitié de terrain. Renverse pour Scott. À 3 points, ça ne rentre pas. Rebond pour Vaughn. Ressort aussitôt pour Penny Hardaway. Très présent Vaughn depuis qu'il est sur le plancher. Brian Shaw. Difficile avec la planche. Et au rebond, il y avait Vaughn, Scott à l'intérieur pour Vaughn. De nouveau contré par Robinson. Vaughn obligé de ressortir pour Shaw. Qui lui essaye de passer. C'est difficile quand on a Robinson devant. Anthony, bah oui, ça rentre. Oui, je pense que Shaw a fait un gros marché, mais les arbitres n'ont pas sifflé. Égalité, un peu plus de 10 minutes à jouer dans ce match. Robinson. D'ailleurs, tant mieux parce qu'en France, en ce moment, on siffle beaucoup trop de marchés dans les matchs. Et même trop de fautes, je dirais. On va trop dans l'excès contraire maintenant. Faute de Vaughn. Et un jeune rookie qui a un gros potentiel physique. Bon, c'est à lui maintenant de prouver qu'il peut encore apprendre le jeu de la NBA. David Robinson, de son côté, dit, moi, j'apprends encore à chaque match. Il y a toujours des petits détails. Et on l'a vu faire une antenne, ce qui est totalement interdit. 2 points de plus pour Robinson. Vous aviez raison, Georges. Il se réservait pour le money time. 2 points déjà. Et 2 points d'avance pour les Spurs. En plus, il y a un rookie face à lui maintenant. Scott. En 1 contre 1. Ne passe pas face au vieux Chuck Person. Ça a failli quand même. Rebond pour Glenn Doc Rivers. Avery Johnson. Ça joue petit. Côté taille, les 2 points sont accordés pour Johnson. Oui, San Antonio produit un beau jeu. San Antonio a battu Houston récemment 88 à 82. Ce jour-là, d'ailleurs, Houston a réussi seulement 4 tirs à 3 points sur 26. Brian Shaw à 3 points. Rebond Del Negro. Johnson réclame le ballon, Del Negro lui donne. Ils sont plusieurs. Chuck Person est également à 3 points. Et voilà, ça rentre. Ça rentre.
Et les Spurs... Ça, il faisait déjà quand il jouait à Indiana et à Minnesota. Les Spurs ne prennent pas le large, mais ils prennent quand même un avantage conséquent dans ce dernier quart-temps. Temps mort demandé par Brian Hill. Person qui avait marqué 23 points contre les Cavaliers de Cleveland dans une victoire récente de San Antonio. C'était mercredi soir. D'ailleurs, Cleveland qui joue très bien en ce moment. Le coach Mike Fratello a été élu meilleur entraîneur du mois de décembre, bien sûr. 7 points d'avance pour San Antonio, un peu plus de 9 minutes et demie à jouer. Olivier Barbarin qui a monté ce match a tenté de garder l'essentiel, c'est-à-dire on verra en quasi-intégralité ce dernier carton. Bowie. Del Negro. Prise à 2 sur Del Negro. Bowie et Hardaway qui tentaient de le gêner. Faute d'Anthony Bowie. Oui, en ce moment, pour aller chercher un rebond, il faut sauter très haut. Del Negro, homme du match pour l'instant. Oui, avec Person, regardez les stats. Beaucoup de tirs à 3 points tentés par Orlando, 13 sur 24. D'ailleurs, 13 réussis, c'est un record face à la défense de San Antonio. Les deux équipes ont fait très adroit à 3 points. Et 28 points pour Del Negro, 11 sur 15. Meilleur score de la saison. Pourcentage exceptionnel. Tout comme Chuck Person. Bah, 3 points, ça va bien pour Person et beaucoup mieux pour Orlando que contre New Jersey récemment où eux, ils ont shooté à 5 sur 27. 10 points pour San Antonio. Ça devient important. Scott l'a compris. Essaye d'attaquer le panier. Faute de Robinson sur Scott. Pour l'instant, Person et Del Negro à 3 points prennent l'avantage sur Scott et Anderson qu'on n'a quasiment pas vu. Il aime bien ses passes à une main. Person, on se demande qui défend sur lui parce qu'il est vraiment dans un fauteuil. Remise en jeu. Rivers pour Johnson. Will Perdue est de retour pour les Spurs. Johnson toujours. Premier pas très rapide d'Every Johnson. Cette fois, il a perdu la balle. Et il va la donner au Magic d'Orlando. Oui, Perdue est de retour, mais maintenant il joue pivot. Shaw. Avec un bloc de Vaughn. Shaw pour Scott. Nick Anderson à droite, Brian Shaw à gauche. Scott décide de passer au centre. Oui, attention, il y a un petit 5 entre guillemets sur le terrain côté San Antonio. Et on voit qu'il n'y a pas de contreur parce que Scott est allé jusqu'au bout. Johnson, c'est bien pour l'adresse, c'est bien pour le jeu extérieur. Mais ça va donner des airs de passage, certainement, aux joueurs des Magic d'Orlando. D'autant que Chuck Person rate son tir. Brian Shaw. Anthony Bowie était déjà parti. Shaw préfère calmer, donner à Dennis Scott, qui joue lui aussi dos au panier. Face à Chuck Person, bonne passe, contrée. Et ballon toujours pour les Magic d'Orlando. D'ailleurs, on pourrait remarquer que les deux équipes jouent sans un véritable pivot sur le terrain. Voilà Bob Hill qui a eu tant de problèmes à gérer Dennis Rodman. Rodman qui a encore fait parler de lui en étant expulsé il y a quelques jours de Chicago. Chicago a gagné quand même, mais bon, il a pris 2 fautes techniques. Il a jeté son maillot dans la foule aussi. Vaughn! Woo! Do it, baby! Il a eu 1000 $ d'amende, Rodman, et il a eu 5000 $ pour avoir exprimé verbalement son mécontentement. C'est un euphémisme après son exclusion lors de la victoire sur Seattle. Et Pat Riley a pris 10 000 $ d'amende, lui, pour avoir critiqué les arbitres après la défaite contre Portland. C'est vrai que ça marche pas très bien pour Miami, privé de Danilovic, mais qui a récupéré Morning. Et à ce propos, la semaine prochaine, samedi à 14 h, alors que Vaughn fait faute sur Robinson, samedi à 14 h en quasi-intégralité sur Canal. On verra le match entre Miami et Charlotte. Oui, avec tous les à côté, on vous fait une longue mi-temps avec des top 10, les plus belles images de la semaine, des portraits de joueurs. Donc ça va être 2 heures d'NBA très riches. Ah, meilleur match de la saison de Chuck Person aussi, 25 points et 5 sur 8 à 3 points. 12 passes décisives pour Avery Johnson et 5 sur 5 à 3 points pour Anthony Hardaway. 35 points! Quel match! Crunch time, cela veut dire money time ou les moments décisifs en anglais. Robinson. Le meilleur match de la saison de Hardaway, 42 points. Il n'en est pas loin. Shaw.
Et à chaque fois, c'est quand O'Neal n'est pas là qu'Hardaway réussit, au point de vue point, ses meilleurs matchs. Mais il a dit qu'il préfère jouer avec O'Neal. Hein. Wow, super Vaughn! Il vole! Non, Hardaway a dit, d'accord, je marque moins, mais c'est pas grave. Je préfère avoir O'Neal sur le terrain pour avoir un jeu plus équilibré, un jeu plus varié. En l'absence d'O'Neal, c'était Koncach qui prenait sa place, mais Vaughn pourrait bien s'imposer, Georges. Il a tendance quand même à faire beaucoup de fautes. Hein. Oui, difficulté de défendre sur Robinson. Des jeunes, c'est comme Dubos à Pau, qui est très fort en attaque, mais qui a des problèmes en défense. Et Vaughn pourrait à la fois supplier O'Neal, mais aussi Horace Grant. Donc, il cherche depuis longtemps un jeune joueur qui peut aider dans ce domaine. Premier réussi pour Robinson. « 24 points et 11 rebonds, alors que, rappelez-vous, il en était à 8 points à la fin du troisième quart-temps. 5 points pour San Antonio et plus de 5 minutes à jouer, 5:40. Scott. Intérieur pour Brian Shaw. Robinson qui va très très haut avant de donner à Johnson. Del Negro est parti à gauche. Johnson préfère shooter. Et c'est Nick Anderson cette fois qui peut donner pour Scott. Brian Shaw. Danny Scott. Oh là! Et Shaw quasiment tout seul qui donne pour Vaughn. Wow, par Robinson. Le duel en haute altitude. Vaughn voulait aller dunker. Et le deuxième meilleur contreur de la NBA, David Robinson, a dit non, 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 pas ce soir. Johnson. Avec Del Negro. Super deuxième mi-temps de Robinson. Robinson, un petit pas à droite, ça ne suffit pas. Nick Anderson, plus haut que tout le monde. Brian Shaw maintenant. Et Denis Scott, très certainement, qui attend la balle. Non, qui va peut-être aller croiser. Cette fois, il l'a, Denis Scott. Cette balle, 1 contre 1 avec Chuck Person. Robinson qui vient aider Person. Et coup de sifflet avant le tir. On dirait que les deux équipes sont quasi épuisées. Défense illégale. En fait, ils sont obligés de puiser dans leur réserve maintenant. Première fois du match. Les Spurs qui ont gagné 7 des 8 derniers matchs à la maison, mais ils ont quand même perdu 4 fois cette saison dans l'Alamo Dome à San Antonio. Anderson et Robinson toujours au rebond avec Johnson qui n'est jamais très très loin. Le meneur de jeu, Vinny Del Negro, en pénétration cette fois, même si Brian Shaw tentait d'aller au contre. Le pourcentage réussi de Del Negro ce soir devrait être exceptionnel. Franchement, c'est pas loin du meilleur match de toute sa carrière. Scott, toujours dos au panier. Tout un côté pour travailler. Johnson vient aider personne. Scott en déséquilibre qui marque. Wow. Les 2 points vont être accordés et lancer franc à suivre pour Denis Scott. Ce n'est pas d'une élégance extraordinaire ce qu'il fait, mais c'est efficace. C'est un diesel, quoi. 4 fautes pour Chuck Person, qui encore et toujours sur le terrain. D'habitude, Chuck Person joue beaucoup moins que ça. Vous vous souvenez, pendant la finale l'année dernière, on disait que Scott pourrait quitter les Magic d'Orlando. Bah, finalement, les dirigeants, ils ont bien fait de le garder. Parce qu'il tourne à presque 20 points par match cette saison. Et dans l'absence d'O'Neal, c'est lui qui devient le deuxième plus fort joueur en attaque d'Orlando. Derrière Hardaway. Del Negro. Et tous les ballons vont passer par Robinson, à mon avis. Bras roulé main gauche, plus haut Vaughn. Il attendait la faute. Un moonshot. À 2 contre 3, Brian Shaw qui perd ce ballon récupéré par les Spurs de San Antonio et de nouveau perdu par Glenn Doc Rivers. Donc il va encore revenir au Magic. On est toujours sur le même tempo, Georges. Oui, drôle de cafouillage ici, là. Hein. À 3 à moi, à 3 à moi. Shaw. Penny Hardaway qui tente de se frayer un passage au cœur de la défense des Spurs. 5 secondes avant de shooter. Hardaway. Un peu et fort. Johnson qui vient piquer ce ballon juste devant Vaughn. Il est rapide, Avery Johnson. Il joue avec 3 petits sur le terrain, les Spurs. Johnson toujours. Sinon, 4. Robinson. Prise à 2 sur Robinson. Remet pour personne. Robinson encore. Face à Vaughn. Avantage Robinson. Scott avait compris, il était venu prêter main forte à Vaughn, ça ne sert à rien. Ballon perdu, Brian Shaw pour Hardaway.
Rodman critiquait Robinson en disant qu'en fin de match, il ne faisait pas la différence. Scott, shoot difficile de Denis Scott, qui marque et qui permet encore une fois au Magic d'Orlando de recoller 2 points d'écart, 2 minutes 49 secondes à jouer et temps mort demandé cette fois par Bob Hill. On va voir si Robinson peut faire la différence. Contre l'Adjuan en finale de la Conférence Ouest la saison passée, il a été dominé. Et regardez ici, il perd un ballon. Bon, on se demande si Vaughn n'a pas touché le bras aussi de Robinson pour piquer ce ballon. Tir à reculant réussi par Dennis Scott. Del Negro. Renverse pour Robinson. Nick Anderson au rebond avec Brian Shaw maintenant. Véritable meneur en cette fin de match. Penny Hardaway est à l'opposé du ballon, à l'opposé du terrain. C'est maintenant que les grands joueurs doivent sortir le grand jeu malgré la fatigue. À l'image d'Hardaway pour Shaw. Shaw seul face à Johnson. Lui aussi, il est plus fort, il est plus haut. Nick Anderson à 3 points. Ça ne rentre pas de toute façon. La sirène avait quasiment retenti. Avery Johnson maintenant en contre-attaque. Que fait Johnson? Robinson attend la balle. Il préfère chercher un shooter à 3 points et libérer personne. Robinson qui marque. Oh baby, je ne crois pas mes yeux. Bon, tout à l'heure, il a fait une claquette donc extraordinaire, mais là, c'est à une main et c'est encore plus incroyable. C'est inimaginable. Le banc des Spurs de San Antonio est debout pour suivre cette fin de match. 4 points d'écart, 1 minute 45 secondes à jouer. Denis Scott, lui aussi, avec... Oh, c'est un peu n'importe quoi, là. Oui, c'est Vaughn qui a jeté un ovni. Un joueur débutant comme ça qui vient prendre des initiatives malheureuses. Voilà, c'est ça la jeunesse aussi, les erreurs de débutants. Robinson, bien joué pour Johnson. Oh, qui rate. Oh, il faudrait revoir cette claquette à une main. On a l'impression que Robinson joue sur une autre planète. 2 fois, ça fait 2 fois. Il est tellement haut. Bon, là, il fait une très belle passe, mais Avery Johnson est contré par Nick Anderson, qui est bon en défense, mais pas très bon en attaque aujourd'hui. 5 fautes pour Robinson. Attention, vous savez qu'en NBA, c'est à 6 fautes qu'on est exclu du terrain. Oh, on reprend notre souffle. Ce match est assez fou. Donc, tire un peu long et regardez. Et puis, boum. C'est comme si lui, il planait dans les nuages et les autres, ce sont des terriens qui restent au sol. Et lui, il est 1 mètre au-dessus de tout le monde. Les derniers instants de cette partie, 1 minute 15 à jouer, 4 points d'avance pour San Antonio. Denis Scott, toujours cet avantage de taille et toujours cette moitié de terrain pour travailler pour Denis Scott ou pour Hardaway. C'est soit l'un soit l'autre. Johnson. Voilà, Rodman ne peut pas critiquer la fin de match de Robinson, hein, il est fort là. Il fait tout, rebond, contre, passe et dunk. Robinson appelle le ballon, Del Negro également. Glenn Doc Rivers fait de même. Del Negro qui choisit de prendre le shoot, c'est trop court. Shaw prise avec personne. Finalement, c'est Shaw qui prend ce ballon. Et Anderson dans un deuxième temps. Scott maintenant. La possession la plus importante du match. Anderson à 3 points, ça ne marque pas. Jeff Turner était dessous. Pourquoi il a shooté de si loin? Brian Shaw, ce n'est pas terminé. Hardaway avec Turner à 3 points, ça rentre. Ben voilà, ils ont tout le temps. Parce qu'ils vont avoir une dernière possession, forcément. 1 point, 30 secondes. Johnson. De toute façon, comme vous le dites, les Magic d'Orlando auront une dernière possession. Robinson, quoi qu'il arrive, ballon perdu. Récupération Brian Shaw. Possible. Balle de match pour les Magic d'Orlando avec Hardaway. Qui va prendre le shoot? Qui va oser? Il a gagné un match contre Houston dans les mêmes conditions, Hardaway, il y a 2 semaines. 6 secondes. C'est Hardaway qui va forcer la décision. Avec Anderson, Hardaway de nouveau. Il faut shooter. 1 seconde. Hardaway contré, c'est fini. Super défense de Rivers, le vétéran, pour sauver le match. Wow. Et c'est Glenn Doc Rivers qui vient donner ce match aux Spurs de San Antonio. Pourtant, contre Houston, dans les 3 dernières secondes, Hardaway a marqué le panier décisif pour gagner 92 à 90. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Et on vient en tout cas de voir un des plus beaux matchs de la saison sur Canal. Match qui s'est joué à l'ultime seconde avec Penny Hardaway, on va le revoir, qui va tenter de forcer la décision avec l'aide d'Anderson.
Oui, mais il a un bon défenseur, un des meilleurs du passé, Doc Rivers, qui va contrer ce tir décisif. Quel duel! C'est vrai que face à Avery Johnson, il se promenait un peu, mais contre Doc Rivers, c'est autre chose. Il a touché ce ballon clé. Les stats, Georges. Les meilleurs marqueurs pour Orlando, Hardaway 35, Dennis Scott 27. Pour San Antonio, dernier gros 30, Robinson 27 et Chuck Person 25. 16 rebonds pour David Robinson aussi. Prochain rendez-vous samedi 14h, Miami-Charlotte.